Il est très brûlant, mais il est très bon. C'est un café à l'érable. Ah! Regardez pas comment je suis habillée, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, faites juste écouter. Quand je vous dirai regarde, vous regarderez. Ouais, il est lavé. Je vous jure qu'il est lavé. C'est un gilet que j'ai acheté. Écoute, ça fait pas longtemps, ça fait juste 2 ans. Pour moi, ça fait pas longtemps, 2 ans. Mais aussitôt qu'une tache dessus comme ça, là, peu importe ce que c'est, là, tiens, je prends cette tache-là, là. J'ai mis mon doigt dans mon café, puis je vais toucher, là. Ça, là, ça va rester là pendant tout le lavage. C'est ça, ce gilet-là. J'ai du détachant, j'en mets, là. Yeah. C'est un tissu comme ça. C'est un tissu sportif. Je pense qu'il fait pas de sueur, mais quand qui tâche. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un gilet de même, parce qu'en plus, il est super confortable. Alors, c'est pour ça que je le mets quand même. Au lieu de le jeter. Je l'ai acheté. Je pense que je vais le teindre. Vu qu'il prend bien les couleurs, je devrais se teindre facile. Alors, ça va dehors. Il fait froid. On est samedi, là. Et tu vois, il est 3 heures. Samedi le 9 avril. Jamais rien retourné faire d'exploration. Je l'ai fait hier, mais je pense que c'est satisfaisant. Pas les roches que j'ai trouvé. Ça, c'était très satisfaisant. Mais je veux dire, au niveau du paysage, j'avais envie d'aller en forêt, qu'on voit des belles choses. C'est beau quand il neige dehors. Quand il y a de la neige. Moi, je préfère faire du randonnée quand il neige pas trop. Il neige un petit peu, puis là, il y a un petit peu de pluie, puis là, ça s'arrête. Hier, c'était parfait, c'était comme ça. Puis là, on va regarder le résultat. Puis on gèle, c'est plus comme hier. Donc, je m'habille en conséquence. Je pense que je devrais mettre un foulard, mais non, je ne ferai pas. Je vais geler. C'est pas grave. On va laver ces roches-là. Une fois que j'ai lavé, je vais les laver dehors. Je vais demander de l'eau chaude. J'avais mis l'eau chaude, mais ça fait un bout de c'est là, ça va être gelé. C'était commencé à geler. Il a commencé à avoir de la glace sur mon bol. Mettre de l'eau chaude. Alors, je vais utiliser ceci qu'on voit bien dessus. On va regarder notre école prochaine. J'ai mon café, c'est ça. Tenez mon chaud. J'ai oublié mes bottes au travail. J'ai emmené mes chaussures au travail. Les vieilles chaussures que je prends servir au randonnée, mais ça se faisait je vais attacher mes cheveux. Oh non! Ok, les filles, je ne l'attacherai pas. Ils sont tous en bordel. On amène notre café, donc j'emmène mon eau chaude pour m'ajouter dans mon. En tout cas, vous allez voir ma chaudière d'eau, vous allez voir l'installation. Je vais vous montrer tout ce que j'ai cueilli. Je vous avais montré pas mal tout. On voyait pas bien, hein? On voit pas toujours bien. Des fois, c'est long de tout montrer. Comme il faut plus longtemps. Fait que, c'est ça, c'est froid. Fait que c'est sûr que ça me fait rester. Là, il est quand même peut-être demain. Ça va être. Simplement. Et il m'est arrivé de quoi? Je suis comme un petit peu triste. Ça se peut que ça paraisse. Bon, je cherchais un nom pendant que je faisais un montage. Il y a un caillou que j'avais reçu dans un sac, là, dans le dernier unboxing de sac à surprise. Et j'avais le pressentiment d'en avoir plus que ça. Ouais, les jolies.
Mais moi, je m'en rappelais pas. J'ai été chercher le nom d'une des pierres qu'il y avait là, la piétorsite, parce que je voulais voir comment elle s'écrivait, puis parce que je me rappelais plus tout à fait comment elle se prononçait. Alors, la piétorsite, je vais voir. Puis là, je me rends compte que je n'avais commandé d'autres, beaucoup d'autres, que j'avais gagné aux enchères. J'ai dit quand est-ce qu'ils vont arriver, tu sais, que je vais pouvoir faire un autre unboxing bientôt. C'est marqué dessus qu'ils sont déjà livrés. Vous comprenez ce que ça veut dire dans ce temps-là, hein? Alors, il y a un numéro de track, la livraison s'est faite comme il faut. Puis c'était mercredi. Mercredi, j'étais pas là, je travaillais. Pourquoi j'ai accepté de travailler? Alors, j'ai recommencé à travailler lundi. Il suffit que je sois pas là 2 jours. J'ai des voisins louches. Là, ils m'ont dit d'aller cogner chez les voisins, voir si c'est pas eux qui avaient ma boîte. Tu sais, c'est écrit mon nom dessus, mon adresse. Ils savent qu'ils ont ma boîte. Puis on est mercredi, le temps que je m'en rende compte, j'avais pas fait trop le suivi de mes livraisons. Puis, parce que j'étais comme. J'ai plein de projets en même temps, puis c'est pas des choses que je suis beaucoup. Je fais pas toujours le suivi de mes affaires, tu sais, tous les jours, là. C'était arrivé, là. Puis je travaillais, de toute façon. Comment tu veux que je sois présent? Si j'aurais été présent, ça serait pas arrivé. Mais je l'étais pas. Fait que les livraisons se font vers entre 10h et 2h. C'est sûr, je travaillais. Fait que c'est ça. Une grosse commande. Disparue. Si je suis chanceux, elle va être retournée puis elle va m'être relivrée la semaine prochaine. On verra, là. Je vais croiser les doigts. Mais sinon, cherche-moi, trouve-moi. Il n'y a pas personne qui va savoir c'est où ça. À moins que je les trouve à un moment donné dans le pawn shop, que ce soit pawné. Mais je ne vais jamais au pawn shop. Mais là, je pensais, ben, ça n'a pas été pawné parce que ben, je suis dans une rue. Maintenant, il y a des dealers de drogue. Donc, je le sais parce qu'ils viennent cogner chez nous pour savoir si j'ai pas de la drogue. C'est pas ici. T'es sûr, c'est pas ici? Non. Je fume plus, moi, je prends plus rien. Je fume même pas la cigarette. Je bois même pas d'alcool. Fait que c'est ça. Puis des fois, les gens sont insistants puis ils cognent chez nous. Fait que des fois, il y en a aussi qui ont pas de quoi payer. Puis je les entends. Je vais tout faire parce que le voisin est pas loin. Le voisin, en tout cas. C'est ça. Tout ça, de toute façon, les polices le savent, tout le monde le sait. C'est comme. Ils sont un peu. Ils sont tannés, je pense, les polices, de toujours arrêter là. Fait. Mais c'est pas eux autres qui m'ont volé nécessairement, mais peut-être des clients qui traînent, qui cherchent à paumer quelque chose pour pouvoir s'acheter des pilules de je sais pas quoi, là. C'est toutes des pilules qu'ils prennent. Bon. Ceci étant dit, on ne sait pas ce qui est arrivé vraiment à ce colis-là. Ben, je l'ai pas chez moi. C'est marqué qu'il était livré à ma porte. C'est un gros colis. Donc, I don't know. Il ne doit pas être parti au vent. Fait que c'est ça. On va regarder les roches que j'ai pris hier. Il y a des beautés. Il y en a aussi que j'ai pris un peu au hasard. C'est les blanches. J'ai pris beaucoup de pierres au hasard. C'est là que je vais voir celles que je garde, celles que je jette. Il devrait en avoir quelques-unes que je vais acheter. Mais en général, c'est toutes des je garde. Puis on avait sauvé, ben là, je me suis dit, je les regarde, puis vous autres, vous les voyez pas. On se vire de bord, vous allez voir ça. Alors voilà. J'ai mis ça ici pour me permettre de les laver puis de vous les montrer en même temps. Je sais pas si ça va se faire comme il faut. Mon eau est encore tiède, c'est pas pire. Alors, on avait la très grosse... On commence... Allez, on commence par le trésor. Et lourde un peu. Alors, c'est bien sûr une agate. Elle est énorme. Alors, c'est démesuré. À certains endroits, ce genre d'agate-là, c'est démesuré. Mais en Amérique, c'est pas démesuré. C'est pas rare, des grosses agates comme ça. Juste que les gens n'y pensent pas. Ouais, il y a des grosses agates de même. On voit les lignes d'agate, les démarcations. Ça aussi, c'est de l'agate, ou si vous voulez de la calcédoine. Il y a des bouts... probablement qu'il y a un camion ou un 4 roues qui a roulé dessus. Ça peut être un camion à neige ou n'importe quoi qui a roulé dessus.
Puis ici, il y avait de la fragilité parce qu'il y avait des petits cristaux. Fait que tout ça, c'était tout tombé, là. C'est tous des petits cristaux. Elle a beaucoup de cavernes à l'intérieur qui font ces petits cristaux. C'est même qu'on reconnaît bien une agate aussi, tu vois. Ici, elle a une caverne. Puis là-dedans, dans certaines des cavernes, je vois des petits cristaux. On va la laver. Ouais, on va la laver aussi, ce petit bébé-là. On n'en garde aucune de sale. Petit bébé. Cette grosse toutoune. On va la laver, la grosse toutoune. Bon, j'espère que ça tombera pas dans l'eau. C'est pas super solide. Donc, elle avait déjà des fragilités parce qu'elle a du limon rendurci. Où ce qu'il y avait des petites grottes, là, il y a du limon d'entrée. Puis ça reste quand même des parties fragiles. Une brosse à dents ou quand la roche est plus grosse, une petite brosse comme ça à vaisselle, c'est bon en masse. Ou une guenille, ça n'a pas vraiment d'importance, mais les brosses, essayer c'est l'adopter. Alors pour les grosses, moi j'aime bien commencer avec une grosse brosse de même, puis finir avec la petite brosse à dents, surtout pour les petits trous qu'on parlait là, pour faire ressortir le drosé, les dents, hein, les petites pointes. Puis elle est. Je sens des fragilités dedans encore. Elle doit être écrasée comme ça. Ça se pourrait qu'elle casse là, pendant que je la lave. Il y a peut-être des craques que j'ai pas vues. Alors elle a beaucoup de couleurs. Toutes sortes de couleurs. Fondues les unes dans les autres. Alors en plus d'être grosse, elle est très très belle. C'est des couleurs que j'adore, regarde. Rouge fraise. Du rouge fraise qui se mélange dans le vert. Ici, on voit le vert dans un vert olive. Puis il y a des moments, ça fait du brun. C'est comme un rouge fraise puis un vert, mais ils sont bien mêlés ensemble. Ça donne un rouge rigolite aussi. Ça, c'est le rouge rigolite. C'est un rouge grisâtre un peu. La rigolite, c'est ce couleur-là, puis c'est vert aussi. Fait que c'est pour ça que ça ressemble. C'est les mêmes couleurs qu'une rigolite, mais c'est une agate. Elle est tout à fait lisse, là. Elle est toute lisse ici, là. Toute ferme d'agate. C'est comme un quartz, mais plus fragile, hein? Comme un vieux quartz. Je la lave avec beaucoup d'amour. Regarde ça, c'est beau ici. Ça sent. Toutes les petites lignes. Avoir un tumbler géant, là, avec du sable, là, je pourrais les rouler. Sauf que plus qu'ils sont grosses, plus ça fait de la pression, hein. Probablement qu'elle casserait, quand même. Parce qu'elle vient elle-même trop lourde. Regarde ça ici. Ça fait un rond rose. Je sais pas si vous voyez. Un tour vert. Des lignes chamoirées, là, qui embarquent. Des lignes de même. Ça, c'est comme un œil ici. Il faut la sabler. La dégrossir, hein, parce que rendu là, ça la sable pas, elle n'est pas roulée. Elle serait roulée par la plage ou la mer, on pourrait la sabler. Mais là, il va falloir la dégrossir pour qu'elle ait l'air d'avoir été roulée. Et ensuite, la sabler pour faire ressortir tous ces dessins-là. Puis là, vu qu'elle a beaucoup de cassures, je sais pas, il va falloir que je réfléchisse. Si j'aurais une grosse scie à pierre, là, un équipement à 3000$ là, et plus, je pourrais en faire des belles tranches. Là. Ça serait super probablement. Mais il pourrait être cassante aussi, les tranches. Ça aussi, c'est à faire très attention. Les tranches d'agate, ça peut être cassant, puis des fois, c'est pas une bonne idée de la couper en tranches. Mais la tailler en deux, pourquoi pas? C'est une grosse lame, de même. Faire des petits morceaux avec les morceaux qui cassent. Il y a un petit peu de dents. Il y a une autre classe, j'avais vu des dents. Ils sont usés un peu ces dents là, ici. Des petites dents. Des clusters. On les voit pas beaucoup là, mais
Les agates, c'est des clusters qui s'emboîtent un dans l'autre puis qui forment une masse. Regarde les couleurs. Non mais hey! Du beige biscuit avec du blanc, avec du rose. Un beau brun ici. Un petit vert gris. Oh, elle est trop belle. Je pourrais y mettre de l'huile végétale. Fait que là, le gros il est lavé. La grosse toutoune. On va passer à une autre pierre. On avait aussi là ils sont secs. Hein? Quand je les ai cueillis, au moins ils n'étaient pas secs. C'est ce qui fait que je les voyais bien. Parce qu'il neigeait un tout petit peu. Une petite bruine de pluie puis de neige. Et alors, ça c'était le jasper vert et orange. Là, on le reconnaît. Là, on l'avait quand même regardé un petit peu plus, je trouve, parce qu'il était spécial, la couleur. Il est beau quand même. Mais oui, je l'aurais pas pris s'il était si laid. Il est original, là. J'en ferais pas des bijoux, mais c'est un beau spécimen. C'est sûr qu'en bijoux, là, hein, c'est comme du orange Velvito avec un vert olive. Ça fit pas trop dans le décor. Même dans la nourriture, je vois pas trop d'exemples à donner. Je peux pas dire que c'est comme de la salsa ou de la soupe. J'en connais pas d'aliments qui ressemblent qui ont ces couleurs-là. Même la courge. Non. Mais il est unique, il est beau. Il est quand même beau. Lui, il mériterait d'être roulé. Il est juste la grosseur limite pour pouvoir être roulé avec du sable. Je mettrais du sable, du gravier, juste ça, puis je le laisserais rouler dedans. On passe à un autre. Alors, j'avais une petite pierre brune ici, qui m'a l'air un peu banale. On va voir c'est quoi. Ah, ouais. Alors, ça, c'est à voir quand ça va être roulé. Ah, j'ai déjà les doigts gelés. C'est possiblement un jasper paysage. Les jaspers paysage sont des couleurs tout à fait, je dirais, pas trop intéressantes. Mais c'est quand on les roule puis qu'on les coupe que ça devient beau parce qu'on découvre que il y a un paysage. C'est souvent des dessins qui nous rappellent les paysages, presque toujours. Des fois, il y a un petit peu de noir aussi. Il y a des petits dessins d'arbres à travers un paysage un peu brun. C'est souvent des bruns, c'est du beige, du blanc cassé, du brun roux. Alors, ça, je suis pas sûr que je vais le garder. Là. C'est une calcédonie grise. Ça répète une agate, ça répète toutes sortes de choses. Quand c'est comme ça. Oh, des gros flocons de neige. Ici, ça refroidit là, la neige. Ça ressort. Et si on avait un brun, ça ressemble un petit peu à un coprolite ou une rhyolite. Ça, c'est à rouler aussi. Je le roulerais. C'est pour ça que j'ai eu comme idée, c'était de le rouler. J'ai les morceaux de notre grosse agate. Regarde ça, c'est beau. Non, mais c'est malade, là. Hein? Regarde ça. T'imagines le beau bijou que ça va faire, ça? Ça, il y a la lame pour la mettre plat. Au moins ici, peut-être. Je suis pas sûr. Je fais un cabochon parce qu'elle est vraiment à des creux et des bosses beaucoup. Mais ce morceau-là, là, tu vois, ça va. Tous les morceaux d'agate sont à récupérer. Il y avait un autre morceau ici. Aussi la forme, faudrait peut-être que je fasse une pré-coupe, hein? Que je la taille d'avance avant de la mettre à rouler. Ça va être pour rouler. On avait un autre morceau assez conséquent aussi. C'est une bonne grosseur. Chaque morceau est différent, comme si c'était des pierres différentes, mais ça vient de la même. Ensuite, j'avais des petits morceaux que j'avais récupérés comme ça. Ça aussi, c'est bon.
la lithothérapie, c'est bon. Je veux faire rouler justement toutes les petites retailles d'agates ou les petites agates que je prends qui sont grosses de même. Je suis en train d'en faire rouler, là. Préparer de quoi, là. Ça peut faire des sacs d'agates mixtes, là. C'est le fun à regarder, à toucher. C'est vraiment plus thérapeutique, là. Puis on peut faire aussi des perles avec des petits bijoux, là, si on veut. On avait ça ici, je sais pas trop c'est quoi, là. La neige vient commencer à les mouiller. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est quoi? Eh bien, c'est une chalcédonie grise. Grise avec un petit affaire de violacé dedans, là. Je pense pas la garder, elle. On verra, là, mais... J'avais aussi pris plein de petites pierres blanches comme ça. Ça, c'est une calcite blanche. Là, ça prendrait la petite brosse à dents, là, pour les petites choses. Je sais pas si vous voyez les petits cristaux dedans, là. Il est tout cristallisé. Probablement une petite sélénite. Je suis pas sûr, là. Mais ça me fait penser à ça. Ah, ça aussi, même chose, ça me ressemble à une petite sélénite. Peut-être une morganite, d'avoir c'est phosphorescente. Ici est rose, ici est blanche. Bon. Mais ça me fait penser à une petite sélénite pour l'instant. Ça aussi, une autre petite sélénite. Ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Ça, on peut les arranger au Dremel. Si on les roule pas longtemps parce que c'est fragile. Ici, c'est cute. Hein? Bien cristallisé. Elle brillait beaucoup. Je l'ai regardée un peu hier, là. Elle brille beaucoup. Une petite sélénite aussi. Ou peut-être une petite moonstone. Mais vu qu'elle est très très blanche, je te dirais une sélénite. Tantôt c'était plus une matrice, là celle-là est plus cristallisée. Fait qu'il y a beaucoup de petites sélénites dans ce coin-là. Ça aussi. Il y en a beaucoup des petites là. On va peut-être pas toutes les regarder comme ça. Une petite agate, grise et blanche. Hein? Comme un petit gris pâle. Moi j'appelle ça une agate quand elle est ferme et qu'elle est cireuse un peu. Ici on avait une petite agate. Je laisse ça en toucher. Une petite agate blanche avec un petit peu de jaune. Ici j'ai deux choses intéressantes, deux couleurs différentes. Je les avais mis comme ça pour qu'on voit bien la différence. Ouais. Alors elle est rose, puis elle est comme grise un peu. Ça c'est pas tout à fait transparent, c'est assez mat. Gris bleuté. C'est pas tout à fait un cristal. Puis ici on a un petit quartz rose. Très pâle. À rouler. Il est taché un peu là. Une fois roulé là, t'as sa vraie couleur. Des petits cristaux. J'ai tout ça. Ouais. Il y en a un autre là qui est très sale.
c'est à peu près la même chose. Sélénite, agate. Ça, c'est une agate. Ça, c'est une agate. Ces deux-là. Ça doit être des sélénites. Une petite agate, je pense bien, ou opale. On voit bien les cristaux de sélénite. Ça, c'est quoi? C'est une petite... ouais, pas très belle. Une petite aventurine, mais franchement, là, elle fait pitié. La petite sélénite, ici. On voit bien les structures. Agate. Ici, on a une agate. Ça, des petits, je sais pas quoi, là. Peut-être des petites aventurines. Quand je suis pas sûr, ça se peut que ce soit de l'aventurine. Nous en avons une grosse ici. Ça me semble être une sélénite aussi. L'aventurine, ça brille, ça paraît tout de suite. La sélénite est... elle brille, mais c'est plus comme à l'intérieur. C'est plus une iridescence. C'est pour ça qu'on appelle ça une pierre de lune. C'est plus... moins flash. Elle brille à noirceur même. Plus qu'au soleil, des fois. Non? Puis, elle peut être phosphorescente. Ça serait une morganite, je pense, ou une... je sais pas trop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une agate. Ah non, ça c'est une opale commune beige. J'en ai deux de même, deux autres de même. C'est assez rare. Ici, un petit jasper. Jasper brun, beige. Lui, il a besoin d'être lavé. Très sale. Probablement pour ça que je l'ai emmené. J'étais pas sûr, il était trop sale. Ça se lavait pas bien dans la neige. À la fin, mes gants étaient trempés puis j'avais froid. Tiens, regarde. On a des lignes d'agate dedans. Du jasper beige avec des lignes d'agate. C'est assez joli ça. C'est un jasper agate. Pas mal beau sur roulé, là. Ça devient quelque chose de pas pire. Ici aussi, on voit une ligne. Touc, touc, touc. En ligne. C'est comme un adulte, là. Ça ici, c'était une aventurine. Oh non. Mais ça, je les enlève à la sieste, là. C'est plus un problème. Quand le reste il est beau et qu'il y a juste un côté de noir, ben il suffit de l'enlever. Ici aussi, une petite scène de stone ou aventurine. Elle brille. Des petits brillants. J'essaie de faire briller. Ici, là. Une grosse de tourne ici. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la première que j'ai prise. Une moonstone rose. C'est vraiment une moonstone. Pierre de lune. Ça aussi, ça brille beaucoup normalement. Là, on n'a pas de soleil, puis elle est très mat. Ici, peut-être. C'est ça, les pierres, là, il suffit d'avoir le bon angle, puis ça se met à briller. Mais là, il n'y a vraiment pas de lumière, pas de soleil. À rouler pour bien voir. Ça brille pas du tout, à finir à poubelle. Elle retourne dans la nature. Ah, le jasper brun noir. C'est un jasper Picasso, je présume. C'est une sorte de jasper. Je sais pas si je vais me mettre à collectionner cette sorte-là, par exemple.
C'est mon seul spécimen de jasper noir et brun, comme qui est démarqué de même. Je suis pas sûr que je le collectionnerai. Là, ce que j'ai envie de collectionner, c'est les jaspers dalmatiens. Je commence à les aimer. Au début, je ne les aimais pas. Là, je commence à les aimer. Ah oui, celle-là, c'est comme une explosion. Il est vraiment spécial. C'est une rhyolite ferme, rhyolite jasper. Et jasperisée et dure. Le roulé, elle va être super jolie. On avait ça aussi. Ah, on a un petit rond d'agate juste là. Assez spécial. C'est comme un mélange entre l'aventurine. C'est peut-être du quartz aussi. C'est probablement une aventurine, ouais. Avec une boule de quartz. On avait 3 jaspers rouges. Rouge et vert. Il y a un petit peu de vert avec une ligne noire. Il est rouge avec un petit peu de noir, juste comme il faut. Lui, il est rouge avec des petites lignes vertes un peu. Les 3 sont bons. 3 bons petits jaspers. On avait une des premières que j'ai pris aussi. Un quartz avec des veines rouges. Je pense que ça s'appelle... Je sais plus, mais ça a un nom quand ils sont comme ça. Il y en a qui les appellent les jaspers de Noël, là. Canne de bonbons. Ah, canne de bonbons. Mais je suis pas sûre. Ah, regarde, ça, c'est de la serpentine. C'est pas laid non plus, ça. Je vais peut-être pas tout l'enlever, tu vois. Parce que c'est fait... Il y a du caillou ordinaire, là, dedans, là. On voit un petit peu de verre. Il y a un petit peu de serpentine dans notre caillou ordinaire. Ici, on a un petit peu de serpentine. Ce que je ferais, c'est que je viendrais enlever ça ici. Ça, c'est pas beau. Mais regarde les lignes. Ah ouais, c'est vraiment une canne de bonbons, ça. Ça fait penser à une canne de bonbons, c'est une canne de bonbons. C'est les Américains qui appellent ça de même. Hein. Je déteste pas, je trouve que c'est bien comme nom. Fait que là, ici, je viendrais faire... de toute façon, en faisant un angle, là, je le couperais. Je préfère une espèce de tour, mais sans le couper, tu sais, tu vas prendre les formes naturelles, puis t'en fais des facettes. Des grosses facettes. Avec une grosse lame ou à la main. Mais à la main, faire des facettes sont jamais assez droites en mon. Il manque souvent de forme droite. Les facettes, ça c'est bien droit. Mais bon, freeform, hein. Une grosse de même, moi je fais un freeform parce que j'ai pas des gros outils. J'ai déjà hâte de la ranger puis de la tailler. Je manque de temps. Je sais pas, je vais trouver tout le temps de tout faire ce que je veux faire, mais je suis débordé de beaux projets que j'ai toute hâte de faire les uns après les autres. Et plus qu'il fait beau, ben plus il va y avoir des sorties aussi qui vont se mêler à travers ça. Oh mon Dieu, qui est beau lui, hein? Ça, c'est une agate. Je me colle dessus un peu. Je vais vous l'enlever. Non. Je te dirais c'est un quartz aventurine un peu. Ça, c'est le rouge des aventurines rouges. C'est un rouge fraise. Rouge framboise plutôt. Avec du blanc de quartz. Sais-tu que c'était presque une agate, hein? Peut-être qu'en la taillant, je vais dire d'autres choses, là, mais là, je te dirais que c'est... Ça ici, c'est l'aventurine, ça brille. On a une veine de quartz au centre. Ouais. C'est quartz et aventurine. Ça se peut. C'est un hybride. Ou une chimère, hein? C'est une petite chimère. Des fois, il y a des pierres qui sont inclassables, qui sont magnifiques. Ici, on a une magnifique hématite. Hein? Hématite pour héma, ça signifie le sang. Ils sont souvent violet-rouge. Cette hématite-là vient se déposer sur le quartz, sur le granit. Là, je me colle pour voir. Là. Ouais, et sur l'agate. Et là, ici, on a du quartz, puis un petit peu de granit ici, puis
ici. Un tout petit peu. Il y a plus de quartz puis d'hématite. Fait que c'est quand même joli, là. Quand c'est de l'agate, là, on voit des lignes. Alors, si je le roule puis que je me mets à voir des lignes, là, de la dentelle, là, des petites dentelles en dents de scie, là, ça veut dire que c'est une agate. Je suis sûr qu'il y a déjà eu des Amérindiens qui se sont campés là puis que ça a été leur coin pendant un moment. Mais des outils de pierre, là, c'est beaucoup plus vieux que ça. Je suis pas sûr que c'est un outil de pierre. Ça, c'est ordinaire. C'est pas quelque chose que je garderais. Ça ressemble à rien. C'est un morceau de quelque chose. Je ne la garderai pas. Ça, j'ai trouvé intéressant. Je vais vous le montrer. Là. Je vois ça souvent ici en région. C'est un jasper. Puis là, souvent, il y a des dessins. Là, lui, il n'y en a pas. Mais il est vert bleuté. Il n'est pas tout à fait vert. C'est un turquoise, en fait. Un jasper qui est turquoise et qui est mat, au lieu d'être vert de même. Il vire au bleu, tu vois. Il est beau ici aussi. C'est un beau petit spécimen de jasper vert. Ici, probablement que c'est un petit jasper noir ou une sandstone. Je vais juste voir. Il n'est pas tout à fait lisse, mais il est bien noir. J'aime sa forme, j'aime son énergie. Je vais le rouler, je vais le voir. J'espère que c'est pas une pierre ordinaire. Mais d'habitude, les pierres ordinaires sont pas noires de même, mais des fois, il y a des exceptions. On avait ça ici, tout rayé. Pas tout à fait un jasper. Ça, c'est une pierre qui peut provenir de la mer. Des apparences comme ça, la mer du Nord, là. Ça a été traîné probablement par les grands glaciers. Ils sont vert gris, bien pâle, puis ils ont des lignes, puis des formes. Comme celle-là ici, qui est comme vert bleuté. Puis ils ont souvent des lignes, puis des formes bleues plus pâles. Ils sont uniques, puis ils me font penser à la mer. Il y en a quelques-unes de même. J'y roulerais pour faire un paquet ensemble. Une autre stéatite. Une stéatite, ça se tache beaucoup. Quand on les retrouve, c'est pas rare qu'ils sont tous tachés. Ils absorbent les mousses vertes, les algues, ça vient se coller dessus. Si on la met dans un aquarium, elle va toute être verte. Une stéatite. Je pense bien. Ou une morganite. Un petit jasper vert gris. Un vert grisâtre celui-là. Il est pas génial. Mais j'ai pas beaucoup de spécimens, alors je l'ai pris. Ça en fait un de plus. Ici, j'avais une petite poignée, je pense, de pierre avec du verre. Ouais, ici, il y avait l'agate mousse. Ça, c'est une beauté, ça. Petite beauté. Ça s'ajoute à ma collection d'agate mousse. J'en ai pas gros. J'en parle souvent, mais je n'ai pas beaucoup. Vraiment joli. Bon format. Ici, petite serpentine. Un petit jasper serpentine. Un petit jasper brun. Brun et gris avec des lignes dedans. Ça n'est peut-être un landscape, là, mais c'est vraiment un morceau, là. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est une pierre bleue de Presley, mais c'est vraiment un mauvais modèle, là, que je garderai pas. Il y a du brun roux et tout ça, c'est pas bon pour ce genre de pierre-là. Puis ici, ben, c'est une akite, vous le savez. Quartz, feldspathe orange et épidolite, ou si vous voulez, jasper vert. C'est bon aussi. Un autre petit ici, une akite. Ben, je n'avais pas gros. Ça, c'est une sorte de granit, mais il est unique. C'est un granit qui commence à être utilisé en lithothérapie parce qu'il est spécial. C'est un peu un mélange. Il y a du verre dedans, tu vois, comme ça, là. Puis il y a du feldspathe, du quartz. C'est comme un feldspathe avec du quartz puis du verre.
c'est les mêmes propriétés probablement que le Naked, mais il y a plus de quartz. Puis il y a un petit peu d'opale bleuté dedans. Des petits points d'opale bleuté. On le voit pas full bien là. Puis ils font des tours avec ça, des petites pointes puis des tours. C'est quand même joli. Ça s'appelle Lotus. Regarde ça ici là. Mais il faut que ce soit vraiment joli par exemple pour être bon. Alors il nous restait une petite poignée ici de jasper. Pas tout à fait rouge. Rose, rouge brique. Ça c'est quoi? Une petite mini agate pour mettre dans les petites mini agates. J'ai ramassé toutes les agates. Ça, une petite pierre sunstone ou une petite pierre de lune rose. On a ça ici. Un autre, je pensais pas avoir autant de stéatite de ces pierres blanches-là parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais j'ai tout pris les cristaux pour voir ensuite c'est quoi. Mais là, je me rends compte que c'est un spécimen que j'ai déjà en grand nombre qui provient du nord. On a beaucoup de ça. Mais c'est quand même beau, là, mais nous, on a beaucoup. Les stéatites, je vais slacker. C'est dur de ne pas y prendre parce qu'elles sont belles pareilles. Ici, on a... C'est assez spécial aussi. Il y a comme des petites... Des petites fleurs rouges, là, dedans, poignées. Poignées dedans, là. Peut-être une sorte de fétipat. Je sais pas. Ça, il va falloir que je le roule parce qu'il est vraiment taché à fond. C'est pas sa vraie couleur, ça. Mais il est intéressant. C'est ce qu'on a récolté. Tu vois, tout ça ici. C'est beau quand même. Ah, il restait elle. Elle n'a pas été lavée. Le jasper avec un peu de verre. Il y a une surface, c'est de l'épidote qu'il y a dessus ici en surface. Ça doit briller, ça. Un beau petit jasper rouge et brun avec une surface verte. C'est pas le plus beau, mais il est le fun quand même. Regarde. Ça, tu peux sculpter, tu peux faire des dessins, jouer avec ça, ces étages de forme-là. C'est intéressant quand on fait de la sculpture. Lui, il n'a pas été lavé non plus. Je ne l'ai pas tout lavé. Là, j'ai les doigts complètement gelés. Et j'ai fini. Ouais, lui, je ne l'avais pas montré encore. C'est un jasper vert. Lui, il est très très beau. C'est un beau spécimen, ça. Je l'aime bien. C'est probablement de mes plus beaux, que je dirais. Puis on avait ça ici, c'est une grosse agate. Grosse agate blanc cassé avec du... Ça, c'est de la rouille, là. Ça, c'est à cause des camions qui l'ont emmené. Elle est très transportée en camion. Elle a servi de roche de bourrage. Oui, je le sais. Fait qu'elle a du verre dedans. Du verre ici. Alors, quand le verre il est en ligne, c'est une agate tree, agate arbre. Puis quand il est en tache, c'est une agate feuille. On se rapproche des deux. Une agate persil, peut-être même. Tu sais, ça va vraiment avec son apparence. On lui donne le nom selon son apparence. Puis ça n'a pas été lavé non plus. Ah ouais, hein, elle est intéressante. C'est une rhodonite. Elle a des petites taches rouges. Elle a des petites taches noires ici qui font partie d'elle-même, mais presque pareil comme un jasper quand on la prend. C'est un jasper rose, mais avec des taches de cristaux rose framboise, ou rouge framboise si vous voulez. Ça tourne au magenta un peu, ces petites taches-là. Puis il y a toujours le noir dedans, ou presque toujours. C'est des détails qui ne trompent pas, mais ils ne sont pas toujours là, mais souvent. Il y avait cette petite affaire-là qui n'a pas été lavée non plus. Bon. On a de l'auto. Ah. C'est pas la moindre, hein? Oh. Le rouge, il est vif. Ah oui, je disais que c'était le bébé de celle-là.
Oh, ouais, elle est belle, là. Je vais m'asseoir un petit peu. C'est une agate. Ça, je voulais voir de près, là, avec les lunettes baissées sur mon nez. C'est une agate. J'ai vu de la dentelure. Oui, j'aime beaucoup ses couleurs. Son rouge, il est vif. C'est un vert olive avec un rouge poivron. Hein? Ça fait penser un peu à des olives manzanilla? Manzanilla? Manzanilla. Hein? Ouais, des olives manzanilla avec leur petit morceau de poivron rouge à l'intérieur. Ici, ça, là, ça ferait joli. Ouais, il va falloir la rouler tout doucement. Hein? Tout doucement, il faut rouler les agates, sinon ils se défont. Faut pas les mettre à vitesse 3. Faut être patient avec elles, les rouler longtemps. Vitesse 2, ensuite vitesse 1. Plus longtemps, mais plus sûrement. Elle est magnifique. Magnifique. Ouais, son rouge, il est vif. Ça, j'aime beaucoup. C'est comme si c'était des spots pitchés. Il y a un vert clair avec un vert foncé. Superbe. C'est comme du pesto avec du poivron sur de la glace. Oh wow. Probablement un de mes plus beaux spécimens de la sortie. Magnifique. Fait que je vais... Oh, regarde ça, c'est beau. Regarde ça, c'est beau. Je vais faire des photos pour la pochette de l'album. Puis on va se retrouver dans une prochaine exploration. J'en ai fait d'avance pour prévoir des fois qu'il pleut, que la température est moins belle, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais eu envie de sortir, mais j'avais cette vidéo-là à faire. Fait qu'on est... Vous êtes à peu près Moi, je suis à peu près 2 semaines d'avance de vidéo. Mais je vais toujours vous donner la date. Je sais pas si ça va être un peu plate, mais vous allez avoir des vidéos de neige, puis ça se peut que ça soit fondu. Mais là, en avril, c'est pas fondu, là, c'est sûr. Là. En mai non plus. En juin non plus, non, j'exagère. En juin, ça va commencer à être pas mal fondu. Peut-être que je vais prendre une petite pause, vous la verrez pas, là. On va voir. S'il pleut, en tout cas, moi, j'aurai une réserve de vidéos. C'est un peu mon idée. Et je commence à travailler, puis ça se peut que j'ai du gros remplacement à faire. Donc, je prépare ça d'avance pour pas que ça joue sur ma chaîne. C'est important de rester toujours actif puis bien s'occuper d'une chaîne YouTube. Bon, fait que moi, je vais faire... Je ferai pas une vidéo de ça parce que c'est sec et c'est froid. Mais je vais faire les vidéos dans mes mains, des belles pierres. Puis je vais faire un collage comme j'aime faire. Oh, mon café doit être froid. Oh my god. Il est glacé. Mais c'est pas bon un café glacé sans sucre, hein? Moi, j'aime le café glacé noir, mais ça prend un petit peu de sucre. Une petite affaire de lait, juste un petit peu. C'est comme le café glacé du McDonald's, là, il est fort, là, mais les autres mettent trop de sucre. Mais ils ne mettent pas trop de lait. Bon, mon café, je vais le falloir que je le fasse réchauffer. À la prochaine! Là, je vais vous laisser avec les photos. C'est ça que je vais faire. Et ça va finir sur les photos. Bonne idée, hein? Oh my god! Je viens d'entendre les mouettes. Les goélands viennent d'arriver. Les goélands, ils se tiennent au sud. Ils viennent d'arriver. Ils doivent geler. Oh! Ils arrivent tôt, hein? C'est pas une bonne journée pour arriver, ça. Je viens d'entendre mes premiers goélands de l'année. Pendant que je faisais mes photos. Je retourne faire mes photos. Ça, j'aime bien quand on les entend chanter durant mes vidéos. C'est vrai, il y avait elle aussi qu'on avait oublié de regarder.
On n'avait pas vu beaucoup. Alors, c'est un Jasper à 4. Je l'avais-tu montré? Je suis pas sûre. Alors, je vous la remontre. C'est un mélange des deux. C'est un Jasper vert avec la gâte jaune dedans. C'est tranquille, là. Si tu tombes, tu te fais mal, là. Ça sera pas drôle. Non, non. Viens. Ah, que t'es excité. Pourquoi t'es excité de même, un rongeur? Non! Tu vas tomber! Tiens. Oui, c'est ta cage. Oui. Hein? Oh, oh! Wow! Tant que je la prenne en passant, elle s'accroche là, ben, on dirait qu'elle m'appelle. À chaque fois que je passe près de sa cage, c'est immanquable. Elle vient là, la cage, puis elle gruge la cage. Elle sait que j'aime pas ça, fait que je viens la toucher. Ça la récompense. Faut pas faire ça. Alors, je vais utiliser ceci pour qu'on voit bien le dessus. On va regarder notre récolte. Je vais essayer de ne pas déparler.